Mais Tisha, j'espère que vous allez bien, c'est le jour et la nuit la tête. Franchement, hier, j'avais trop de trucs à vous raconter, mais j'avais pas la force. Franchement, j'avais pas la force avec le décalage horaire et tout. Là, il est 11 h du matin, je vais me préparer parce qu'on va sortir. Faudrait que j'arrive à... J'ai pas pris mon trépied. Je vais essayer de mettre... Attendez. Je vais essayer de mettre ça comme ça, de vous raconter un petit peu nos aventures. Je sais pas si vous allez m'entendre, je vais faire un test. Bon, c'est bon, vous m'entendez. Donc hier, on est parti au restaurant Mila. Franchement, c'était trop bien. Ouais, ça s'appelle Mila le restaurant. Et en fait, je crois qu'il a ouvert au moment où je suis partie. Donc du coup, j'ai jamais pu tester. Et mes copines, elles me disaient que c'était vraiment trop bien et qu'il fallait que j'y aille. Donc c'était vachement sympa, même si on était en extérieur. Parce qu'au départ, on m'a dit oui, en extérieur, c'est beaucoup mieux et tout. Putain, comment j'ai maigré. C'est un truc de fou. Petite parenthèse. Mais donc mes copines me disaient ouais, c'est un truc de fou, Mila, faut que tu testes, faut que tu testes, faut que tu testes. Et tout le monde me disait c'est mieux en extérieur. Et moi en fait j'avais déjà réservé depuis quelques jours pour ce restaurant. Sauf que je savais pas que ça allait être la Sibérie, le Canada. Donc du coup j'appréhendais beaucoup comment ça allait être en extérieur. Mais finalement franchement ça va. J'avais une robe col roulé et tout. Et franchement, c'était vachement sympa. Un autre truc que je voulais vous dire. Donc, si un jour vous venez à Miami, le restaurant Mila, c'est vraiment à faire. Au niveau de la cuisine, comment je pourrais vous dire? C'est un peu comme Zuma, si vous êtes déjà allé à Zuma. C'est genre, je vais pas dire asiatique, mais un petit peu quoi. Il y a des sushis, il y a du poisson cru, mais il y a aussi du poulet, des choses comme ça. Mais il y a pas mal de poissons. Voilà, il y a pas mal d'entrées et tout. Il y a un beau spectacle, franchement c'est sympa, il y a du beau monde. Non, franchement c'était cool. Et il faisait moins froid hier. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? La dernière fois, c'est pas la dernière fois, c'est hier, je vous ai dit putain, c'est trop bizarre, Miami ça a trop changé et tout. Tout est en train de fermer, je comprends pas. Et en fait, mes amies, elles m'ont prévenu, elles m'ont dit Mila, le Miami que t'as connu il y a 3 ans, c'est-à-dire même il y a 10 ans en arrière, jusqu'à il y a 3 ans, parce que ça faisait 3 ans que j'étais pas revenue. Ils m'ont dit ça n'a plus rien à voir avec le Miami d'avant. Le Miami d'aujourd'hui, il a rien à voir avec le Miami d'avant. Et moi, je comprenais pas parce que on n'était pas encore sortis. C'est-à-dire que notre première sortie, c'était hier à Mila. Et, et sinon, j'ai fait les boutiques et tout. Bon, les boutiques, franchement, ça a toujours été intéressant et c'est toujours intéressant. Mais je vous ai dit, putain, les magasins, c'est trop bizarre. Tout est en train de fermer. Tous les restos, les machins et tout. Et mes copines, elles m'avaient dit que les prix, c'était devenu l'inflation. C'est-à-dire que tout avait augmenté. Et moi, hier, avec les boutiques, j'ai pas trop vu la différence. Euh, Au contraire. Mais en gros, je vous avais expliqué que après le Covid, etc., Miami, c'était la seule ville qui était restée ouverte et tout. Et que du coup, les prix, ils avaient vraiment flambé en termes d'immobilier, voire triplé. Genre, c'est vraiment un truc de fou. Par exemple, je sais pas moi, un studio qui coûtait à l'époque 1 600 $ par mois, ce qui équivaut à du 1 500 €. C'était quand même cher, hein, c'était pas non plus 400 €. Hein. Un studio qui à l'époque coûtait 1 500 €, aujourd'hui ce studio il coûte 2 600 – 2 700 € par mois. Un studio, je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, mon one bedroom, donc là où j'habitais, vous vous rappelez, devant la mer et tout, genre j'habite dans un endroit, quand même j'habitais dans un joli building, avec une piscine, au bord de la mer, avec une salle de sport, etc. J'avais une chambre, mon appartement, je crois qu'il faisait 80 mètres carrés ou 75, je sais plus, mais je crois qu'il faisait 80 mètres carrés. Je payais à peu près 2 000 $. Aujourd'hui, ce même appart, il est à 4 000 $, alors qu'il n'y a qu'une seule chambre. Donc le prix vraiment de l'immobilier a vraiment flambé. Je vais me mettre ma crème en même temps. Et bref, donc du coup, il y a énormément de gens qui ont dû déménager parce que, voilà, demain, vous payez le double de votre location. Ça n'a plus rien à voir. Donc, il y a énormément de gens qui ont dû déménager. Il y a beaucoup de gens très, très riches qui ont aussi emménagé à Miami. Vraiment de New York, etc. De plusieurs États, il y a beaucoup de gens riches. Et c'est pour ça que l'inflation des prix,
Il n'y a pas que des gens riches. En fait, à la base, il y a tous les États-Unis qui sont venus s'installer à Miami quand il y avait le Covid. Parce que c'était le seul endroit qui était ouvert. Et qui ne mettait pas le port du masque, qui mettait pas le masque, etc. Et bref, donc du coup, les prix, ils ont flambé. Hier, on est parti donc à Mila. J'utilise cette crème, c'est une tuerie. Vous voyez, elle a une petite texture, et en fait, avec des billes, et en fait, ça se mélange à l'intérieur. C'est la neige qui fait ça. Et bref, vous savez, à Miami, aux États-Unis, partout, hein, quand vous achetez un truc, vous devez rajouter les taxes. En France, les taxes, elles sont déjà incluses, c'est la TVA, d'accord? En France, par exemple, quand vous achetez, je vous dis une bêtise, une bouteille d'eau à, je sais pas moi, 1 euro. En France, quand vous achetez, par exemple, une bouteille d'eau à 1 euro, celle-ci coûte presque 4 dollars, mais quand vous achetez une bouteille d'eau à 1 euro, en gros, quand vous voyez la facture, etc., il y a la TVA qui est déjà inclue. Vous n'avez pas la TVA en plus à payer. Si vous voyez qu'il y a écrit 1 euro en magasin, vous allez payer 1 euro et pas 1 centime de plus. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Quand vous voyez que la bouteille elle est à 1 dollar, ensuite à la caisse, vous allez devoir rajouter les taxes. C'est spécial, mais c'est comme ça aux États-Unis. Et c'est pour tout. Les restaurants, les chaussures, par exemple, vous voyez une paire de chaussures hier que je vous ai montré à 59 dollars. La paire de chaussures, elle n'est pas à 59 dollars. Enfin, elle est à 59 dollars, mais vous rajoutez la TVA en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez 59 dollars en poche, vous allez payer plus que 59 dollars. Donc, c'est ça la différence entre la France et d'autres pays, j'imagine, et les États-Unis. Mais c'est pas que c'est plus cher. En France, c'est pareil, sauf que la TVA, vous la rajoutez pas, elle est déjà incluse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la différence qu'il y a aux États-Unis que vous devez savoir quand vous venez au States. Mais ça a toujours été comme ça. Même de mon vécu, ça a toujours été comme ça. Maintenant, la différence... Écoutez-moi bien. La différence de ouf, déjà, hormis l'inflation des prix de tout et tout, c'est le service charge. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le service charge, je vais vous expliquer. À New York, ça existait déjà. Sauf qu'il y a certains endroits, ça dépend. En gros, le service charge, c'est quoi? Non, mais là, il faut que je me pose parce que vraiment, ça m'a vraiment choquée. Le service charge, c'est le tips que vous allez laisser au serveur. Aux États-Unis, même à Dubaï, c'est normal de laisser des tips. Des tips, c'est des pourboires. C'est normal de laisser ça aux gens parce que vous avez été bien accueillis, etc., etc. Ça fait partie du truc. Aux États-Unis, tout le monde donne des tips, c'est normal. Maintenant, il y a tips et tips. C'est là où je veux en venir. À Dubaï, pareil, tout le monde donne des tips. Ceux qui ne donnent pas de tips, c'est vraiment ceux qui ont mal été éduqués quelque part. Parce que quand vous avez un service que vous avez apprécié, etc., c'est normal de laisser un tip. Mais aux États-Unis, pourquoi c'est un peu obligatoire? Parce que en France, un mec qui va avoir un salaire, par exemple, un barman ou un serveur, etc., il va être payé de l'heure, il va avoir un salaire à la fin du mois. Aux États-Unis, la plupart, ils sont pas vraiment payés à l'heure, ils sont payés au service charge, ils sont payés aux tips. C'est-à-dire que si vous tipsez pas le mec il vous a servi pour rien limite. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, fallait un juste milieu parce que les Américains, ils tipsaient, mais ils tipsaient, voilà, normal. Et la plupart des étrangers, les Français, les Italiens, ils donnaient rien. Donc du coup, ils ont imposé ce service charge. Mais ouvrez bien vos oreilles. Le service charge, en plus des taxes, mais les taxes à la limite, vas-y, genre, c'est obligatoire. Sauf que quand vous n'avez pas l'habitude et qu'on vous rajoute des taxes, vous êtes un peu choqué parce que nous, en France, on paye la TVA. Mais là, le service charge, écoutez-moi bien, il est de 20%. Ça veut dire, je vais vous expliquer, ça veut dire que si par exemple, vous faites un gros dîner pour 1200 euros, d'accord, c'est un gros dîner pour 1200 euros, sachez que vous allez devoir payer 20% en plus de service charge, plus, je crois, 10% de taxes. C'est-à-dire que si par exemple, vous croyez que vous allez payer ce que vous avez mangé, genre 1200 euros de nourriture, de boissons, ce que vous voulez. Si par exemple vous croyez que vous allez payer 1200 euros et donner un tips, non, vous allez devoir payer quasiment 1500 euros. Et c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. C'est-à-dire que moi, dans mon temps, quand il y avait une facture, il y avait le
Il y avait les taxes en plus, ça a toujours été. Et quand on habite aux États-Unis, on le sait. Mais là, je vous préviens, touristes, si vous ne savez pas, il faut rajouter la TVA. Mais avant, le service charge, c'était pas obligatoire. C'est-à-dire que quand on vous donnait votre note, on vous disait service charge recommandé 20%. Mais en général, tu donnais jamais 20% de la note. Enfin, tout dépendait de la note. Si c'était une petite note, bon, bah voilà. Mais en général, tu donnais, allez, 50 dollars de pourboire, 100 dollars de pourboire, ce qui équivaut quand même à 100 euros de tips, quoi. Là, c'est 20% de ce que tu consommes. Si tu consommes pas beaucoup, ça va. Mais si tu consommes énormément, c'est un truc de fou, 20%. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est obligatoire. Et le gars te dit, non, mais c'est comme ça. Et si tu payes pas, tu sors pas, genre. On a vu une table à côté de nous où les gens, les pauvres, c'était des touristes. Genre, moi, j'avais l'habitude, mais à l'époque, c'était pas obligatoire. Et les touristes à côté, mais ils étaient choqués, ils étaient outrés. Je crois qu'ils devaient payer. Eux, ils avaient une table à je sais plus combien. Après, vous allez me dire, ouais, mais s'ils se permettent de payer une table à 2000 euros ou 1500 euros, etc. Mais attendez, demain, même vous êtes à je sais pas combien et vous consommez pour, je sais pas moi, 1500, même 500 euros, vous êtes plusieurs, etc., etc. Mais vous avez quand même le droit de donner ce que vous voulez en tips, en pourboire. Genre, c'est très grave de vous imposer 500 euros de tips obligatoires. Mais moi, je me suis assise, je me suis dit, mais attends, je vais devenir serveuse. Non, mais si je gagne 300 euros, 500 euros par table, alors qu'on sait très bien qu'un serveur, il n'aura pas qu'une seule table dans la nuit. Il aura genre, je sais pas, beaucoup de tables. Mais attendez, ils gagnent combien les serveurs à Miami? Ils gagnent 30 000 euros par mois ou quoi? Genre, c'est quoi le délire? Donc voilà mes amours, moi, les taxes, ça m'a pas choqué parce que comme je vous ai dit, je le répète, ça a toujours été. Mais je préfère prévenir les gens qui ne savent pas et du coup qui vont être choqués en mode what the... Voilà, les taxes c'est normal. Par contre, de mon vécu, ça n'existait pas d'imposer 20% de service charge. On donnait ce qu'on voulait, c'était seulement recommandé. Donc il y a des gens, bien évidemment, ils donnaient 20% parce qu'ils estimaient que ça méritait 20% et chacun donne ce qu'il veut. Mais c'était chacun donne ce qu'il voulait. Et je pense... Peut-être qu'il y a des gens qui laissaient genre 50 centimes et du coup, comme ils ne sont pas payés à l'heure, ils se disaient non mais c'est pas normal. Mais je suis désolée, il faut un juste milieu. Genre entre 50 centimes, ah mais 50 centimes c'est abusé de laisser 50 centimes à un serveur. Mais entre un serveur qui n'est pas payé, genre qui est payé en fonction, qui vide son tips, c'est grave de lui laisser 50 centimes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une différence entre laisser 50 centimes et devoir donner 20% de sa note. Mais là je vois les commentaires du style ouais mais si t'es capable de payer 2000 euros pour une table tu peux donner 500 euros de tips. Mais vous savez ce que je fais avec 500 euros? J'achète une paire de chaussures. Mais attendez, j'achète une paire de chaussures, je me paye un billet d'avion, je m'achète un sac à main, je me refais chez Sephora. 500 euros de tips. 500 euros de tips, j'ai quoi? J'ai un massage avec, on me chante une chanson, on vient avec la guitare. Non franchement je vous dis la vérité. Et le pire, je vous le jure, ils sont pas sympas. Tu sais que tu vas avoir un tips parce qu'en fait c'est obligatoire. Donc maintenant en fait tu te permets de... Avant moi ce que j'aimais à Miami c'est que les gens, t'as vu les serveurs et tout, ils étaient obligés d'être gentils. Ils étaient obligés d'être sympas parce que leur amabilité, enfin le tips allait dépendre de la manière dont ils allaient s'occuper de toi. Aujourd'hui comme c'est inclus, comme c'est... obligatoire, et ben ils te traitent comme du caca. Et ça me dérange. Franchement, je vous dis la vérité, ça me dérange. Je suis offusquée. Genre, vraiment, ils te traitent, mais j'avais l'impression que j'étais comme à Venise. Oui, parce qu'un jour, je suis allée à Venise, et à Venise, je vous dis la vérité. Alors, déjà, la bouffe était dégueulasse. Désolée, les gens de Venise. C'était très beau, hein, mais la bouffe était infecte. C'était pas du tout l'Italie, genre, waouh, l'Italie, on mange trop bien et tout. Non, c'était dégueulasse. C'était très beau, mais c'était vraiment dégueulasse, je le redis. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de touristes, ils vont jamais vous revoir, qu'ils en ont rien à faire d'être aimables, gentils, de bien vous traiter, de bien faire à manger. Ils savent qu'ils vont jamais revoir votre tête. Et ça m'avait beaucoup dérangé à Venise. Et là, à Miami, ça me dérange parce que comme c'est obligatoire, ils s'en foutent de bien vous traiter. Et ça, c'est grave. Donc si un jour vous venez à Miami, soyez prêts parce que
Soyez prêts pour ce qui vous attend. Bon, en tout cas, moi, mes amours, ça y est, je suis prête. Je suis en train de lire tous vos commentaires, vous êtes choqués. Mais après, comme je vous ai dit, les taxes, c'est comme ça aux États-Unis. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui ont jamais voyagé au State ou qui ont jamais voyagé à Miami, bah sachez que c'est au moins soyez préparés psychologiquement. En tout cas, mes amours, je voulais vous dire un truc, les produits de la neige, je sais pas si j'ai dit la neige ou la mer tout à l'heure, ils sont incroyables. Bon, là j'ai un filtre, mais ma peau, elle est genre repulpée. Est-ce que j'ai mis assez de marron? Mais ma peau, elle est genre... Elle est gorgée d'eau, gorgée d'eau. Le masque de nuit hydratant de la neige, ça les filles, que j'ai mis... Que j'ai mis ça cette nuit. Incroyable. La peau, ça a tout absorbé. Et après, la petite crème que j'ai mis là, une dinguerie. Même ma bouche, je me suis réveillée, il n'y avait plus aucune ridule, rien. C'était plop, pump. Je sais pas comment on dit. Bon, bref, je vais aller m'habiller. Voici ma petite tenue. OMG, mes amours, aujourd'hui il fait trop beau. Il fait bon, il fait beau. Voilà, là je suis dans le Miami que je connais. Je vous jure, hier quand je suis arrivée, je dis mais c'est quoi ce temps? Vous voyez, c'est ce Miami là qui m'a manqué, qui me manquait de fou. Il fait trop beau. C'est trop beau, mes amours, je vous jure. Les amours, j'avais plus du tout de batterie. Oh, non mais là il est presque 7h ici et j'ai galéré. Je suis partie à Zara, je suis partie à H&M, je suis partie à Forever 21, j'ai cherché une robe partout. Oh là là, je sais qu'en France, je crois attendez. Je crois qu'en France, ça y est, c'est le nouvel an, attendez. Je viens à peine de rallumer mon téléphone, j'avais plus de batterie. Mais ça fait 40 minutes, mais Tchak, c'est la bonne année. Oh my god, bonne année, mes amours. Bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses. Que tous vos vœux se réalisent. Vraiment plein de bonnes choses. Que vous laissez toutes vos mauvaises habitudes, toute la négativité là en 2023. Qu'en 2024, ce sera votre année, qu'il n'y aura que des bonnes choses. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je sais pas si ça va capter le réseau et tout. Faut que je me dépêche, Je suis en retard. Ici, il est même pas encore 19h, mais il faut que je me dépêche. Cada uno que comiendo. No, a él le había gustado una más parechada. Bon, voici ma tête. Mes amours, il me reste 10 minutes. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. J'espère que ça va marcher ce truc.